Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je voulais vous faire cette petite vidéo. Je ne sais pas encore bien ce que je vais y dire. Je vais me laisser intuiter. C'est ce qui me vient là. Je voulais vous parler des blocages. Des blocages qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Des blocages émotionnels, psychologiques. Un blocage, c'est quelque chose qui nous freine, qui nous empêche d'avancer en fait. Et souvent c'est récurrent, ça se répète, ça revient à nous comme ça. Et ça nous surprend quand ça revient parce qu'on ne s'y attend pas toujours. Et c'est toujours très fort en émotion. On a le cœur qui bat plus vite, on peut pleurer, on peut se sentir en tout cas mal à l'aise. Comme un mal-être là qui vous envahit et vous ne savez pas trop bien pourquoi. Mais en fait on sait. On sait parce que je pense qu'on ne se l'avoue pas en fait. On se voile un peu la face. On veut pas l'admettre. On veut pas que ça revienne. On veut pas que ça nous embête. On veut pas que ça prenne de la place dans notre vie parce que c'est inconfortable. C'est vraiment pas plaisant à ressentir quand le blocage revient et qu'il vous apparaît en plein milieu de la figure. Ce matin, j'ai fait face à un blocage. La voiture est un moment propice pour recevoir les messages des guides, s'introspecter, faire le point, demander et recevoir. Et ce matin, je m'apprêtais à écouter un audio de travail, je précise. Et j'ai pas pu aller plus loin. J'étais bloquée. Alors que je voulais l'écouter, cet audio. J'étais dans l'embouteillage, j'avais du temps. Impossible d'aller plus loin. J'ai été prise d'une énorme émotion. Je pouvais pas l'arrêter. Je me suis mise à pleurer. J'avais la gorge nouée. J'avais le cœur battant. Et j'étais là, je dis, mais non. Pourquoi Pourquoi j'y arrive pas? Parce que c'est ça, je m'en suis voulu en fait. Je m'en suis voulu. Et là, merci mes guides. Ils m'ont montré, c'était clair. Parce que c'était quelque chose que je reproduisais. En fait, tout est là, tout est en nous, tout est là depuis tout le temps, depuis toujours. C'est comme des pièces de puzzle éparpillées un peu partout dans notre vie, qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas assembler, c'est ça, on se refuse ou qu'on on remet sans cesse à demain. Il y a bien un proverbe qui dit pourtant ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même. Mais il ne faut pas s'en vouloir. Si on ne l'a pas vu, si on n'a pas pu assembler ces bouts de puzzle, c'est que c'était pas le moment en fait. C'est qu'on n'était pas prêt. C'est qu'il y avait un rouage là qui n'était pas... Oui, c'est ça, qui n'était pas prêt, qui n'était pas huilé, qui n'était pas à sa place, vous voyez. Et ce matin, pour moi, tout s'est assemblé. Alors quand ça arrive, c'est plutôt violent comme émotion, c'est très intense. Je m'en fous de quoi je pouvais paraître auprès des autres automobilistes, je vous assure que j'étais comme une loque dans ma voiture à pleurer. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, parce que j'ai compris. Et je pense avoir débloqué, alors peut-être pas tout, mais un bon morceau, là, ce coup-ci, de ma problématique, du frein,
de ce qui me ronge depuis un moment et que je n'arrive pas à faire, que je mets de côté. Je vous parle de moi là, hein. Ça fait des mois que ça dure, que je mets de côté, que je ne veux pas voir, que je me voile la face, que je ferme mes yeux, que je repousse, que je remets au lendemain, en fait, c'est ça. Et que je me dis, on verra demain. Demain est un autre jour. Ce sera peut-être plus lumineux celui-là. Et que les choses vont m'apparaître et se solutionner, mais ça n'arrive pas comme ça. Si ce matin j'ai eu les bouts du puzzle, c'est parce que j'ai accepté l'émotion qui arrivait, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, et je dis le nœud il est là, il est tout près, et j'ai accepté de le regarder en face, alors que je m'y refuse depuis des mois. Et donc j'ai pris tout ce qui venait à moi, tout ce qui venait, bon, je peux dire en canalisation, mais ça peut être en pensée, en analyse, parce que en fait ça a fait écho à un passé lointain, à plein de bouts de passé en fait, parce que ça se répète, comme je vous dis, ça se répète, et ça se répète. Mais la dernière fois que ce gros blocage du même ordre à peu près, c'était professionnel, et alors que c'était quelque chose que j'avais toujours rêvé, ça arrivait devant moi, l'opportunité était là et je l'ai saisie. Du jour au lendemain, tout s'est effondré. Pourquoi ? C'est là que ça fait mal. Parce que je ne me suis pas fait confiance, je me suis dévalorisée, je me suis flagellée, moi-même, je me suis auto-sabotée, c'est vraiment ça, en me répétant des petites phrases assassines du style « je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, mais regarde, qu'est-ce que tu crois Sophie, les autres ils sont plus forts que toi, là ça va pas le faire, tu vas échouer ». La peur de l'échec. La peur de l'échec. Alors chez moi c'est une problématique parce que bon, j'ai un côté perfectionniste, c'est ce que je veux tout réussir, et que quand j'échoue, je n'aime pas. Ok, soit, mais pas que. C'était pas que ça le problème. C'est qu'en fait, c'est surtout que je ne m'aime pas. Parce que à se dire des phrases à la négative, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi, ou sinon en positivant les autres et en se dévalorisant, les autres sont meilleurs que toi, ou à se dire des trucs, moi je suis nulle. Qu'est-ce qui m'a appris d'y croire? Je peux pas y arriver. Eh ben c'est clair. Vous vous répétez ça tous les jours et vous n'y arrivez pas. Et je me souviens déjà qu'à l'époque, ça m'a détruit en fait. Ça m'a détruit. Je suis rentrée dans une spirale infernale de dévalorisation, de dépression de moi-même. Et je dirais même d'état dépressif en fait. Parce que la négation, on se nie en fait. On ne s'aime pas. Je parle beaucoup d'amour de soi là, ouais, parce que c'est ça. C'est ça le nœud. C'est ça le cœur du problème. C'est que on ne s'accepte pas. On ne se reconnaît pas. Alors que les autres, ils ne sont pas meilleurs que moi. Déjà à l'époque, non, et en plus j'ai réussi à la fin. Mais je me suis monté tellement tout un bateau dans ma tête que ça a compliqué le processus en fait. Et là, c'est ce que j'étais en train de faire encore une fois. Parce qu'évidemment, par le passé,
Ça s'est produit plusieurs fois. Vous pouvez appliquer ça à différents domaines, hein, professionnel, sentimental, familial, relationnel. Et si on commence à un moment donné à se mésestimer, se sous-estimer, à se dire qu'on ne vaut rien, on se dévalorise, on perd de sa propre valeur, et là, on écrase son enfant intérieur, tout simplement. On lui donne aucune place, aucune chance. Il n'est même pas encore sorti que déjà on a tout pété, quoi. on se dit déjà qu'on va pas y arriver, c'est pas possible. Et vous savez ce qui m'a aidé à inverser la tendance ce matin? Et comme je vous dis, tout était là, parce que je suis quelqu'un de très positif et de très optimiste, et qui croit en la vie, et qui aime la vie, et qui croit en ce qu'elle fait, et en ce que la vie me donne aussi, m'apporte. Par le biais des affirmations positives, eh bien, j'ai pu peu à peu m'aimer davantage, m'apprécier à ma juste valeur, me valoriser, m'aimer moi. C'est important, ça, s'aimer soi. On dit toujours oui, ça commence par soi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors des fois on dirait que c'est des grandes phrases comme ça, mais c'est vrai. Parce que si on ne s'aime pas, qu'est-ce qu'on renvoie? Du mésamour. Mais c'est pas du bon amour, ça. Donc, ouais. Et du coup, j'ai pu inverser la tendance en me répétant une phrase, en mantra que j'adore et que ça fait longtemps que je me la répète, mais c'est comme si j'en avais pas compris toute l'essence, tous les mots, que je répétais ça sans savoir, en fait. Enfin, sans mesurer, oui, c'est ça. Sans peser chaque mot, sans les ressentir au plus profond de mon corps, vous voyez. Parce que bon, répéter des affirmations positives, c'est bien, mais on dit oui, faites ça pendant 21 jours, 30 jours, 50 jours, enfin, le temps que vous voulez, et ça va vous modifier un truc là dans votre cerveau, et puis la mayonnaise va monter, et puis il va jaillir du bonheur, vous voyez. C'est très... ça paraît très fantastique comme ça, en fait. Il y a un truc magique, mais oui, mais la magie, elle n'arrive pas seule. Parce que on doit faire le travail, le vrai travail. Et cette affirmation que j'adore, eh bien, j'en ai compris toute l'essence ce matin. Je suis compétente, intelligente et capable. Je suis compétente, intelligente et capable. Répétez-le avec moi, je vous assure, ça fait du bien. Je suis compétente, intelligente et capable. Je peux le faire, je peux y arriver, quoi. Yes, get it. Donc, et vous voyez, le puzzle s'est rassemblé là, à ce moment-là. Les bouts sont arrivés de toutes parts. C'est comme, j'ai vraiment l'image de, vous voyez, de toutes les unités de mon corps qui se sont rassemblées au même endroit, dans mon cœur, pour me dire, je suis compétente, intelligente et capable. Je vous laisse méditer ce mantra, il m'a fait beaucoup de bien. Je suis en bonne voie. Et vous aussi. Merci de m'avoir écouté. Ciao.